Chapitre 8. En proie à un choc indescriptible, Sophie dévisageait Luciano sans comprendre. Elle était venue le rejoindre en s'attendant à ce qu'il lui annonce qu'elle repartirait pour l'Angleterre le jour même, et voilà qu'il lui proposait le mariage. « La mère de Nikki ?» demanda-t-elle, plus troublée que jamais. « Et celle des autres enfants que nous pourrions avoir ensemble ?» répondit-il d'une voix douce. « C'est un vrai mariage que je te propose. » Un frisson parcourut Sophie. Un vrai mariage. Des enfants, une famille. « Mais tu ne m'aimes pas !» s'exclama-t-elle sans réfléchir. Luciano soupira. « As-tu vraiment besoin de ce genre d'adjuvant ? J'ai toujours pensé que je me marierais par amour, et pour aucune autre raison, » répondit Sophie en rosissant. « Mais l'amour ne dure pas toujours, » répliqua Théil avec une imperceptible pointe d'ironie. Par ailleurs, il crée des attentes irréalistes au sein du couple. Pour ma part, je n'en ai pas à t'offrir, mais je te promets de te respecter, de veiller sur toi et de t'être fidèle. Il haussa les sourcils avant d'ajouter. Je suis persuadé qu'une union basée sur des fondations aussi solides ne peut que donner de bons résultats. Luciano Vital était sans doute l'homme le plus somptueux du monde, songea-t-elle en le regardant s'appuyer les coudes sur la balustrade de pierre. Il s'engageait à la respecter, à veiller sur elle, à lui être fidèle, mais il ne pouvait pas l'aimer. Parce qu'il ne croyait pas à l'amour, ou parce qu'il était encore amoureux de sa première femme. Sophie brûlait de lui poser la question, mais ce n'était pas le bon moment. Luciano lui proposait de l'épouser. Et de toute évidence, il avait bien réfléchi à la question. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle crûment. « Principalement parce que tu aimes mon fils, et que c'est réciproque. J'ai grandi sans mère, et je ne veux pas lui imposer la même chose. Tu pourrais trouver une femme affectueuse qui... Oui, mais Nicole passerait toujours en second quand elle aurait des enfants à elle. Tandis que toi, tu ne réagiras pas ainsi, je le sais. Pourtant, tu avais planifié la naissance de Nikki avec l'intention de l'élever seule, lui rappela Sophie. En effet, mais à ce moment-là, je n'avais pas été témoin de la force du lien qui s'est développé entre vous deux et du bonheur qui en résulte. Pour mon fils. Se forçant à sourire, elle se leva de son siège. Malheureusement, je crains de devoir décliner ton offre. L'homme que j'épouserai ne me choisira pas uniquement pour ma capacité à élever un. Enfant, elle avait tenté d'insuffler une note d'humour dans sa voix, dans l'espoir de dissimuler la douleur qui lui étreignait la poitrine. Tendue comme jamais, elle se détourna pour quitter la terrasse. « Sophie !» fit Luciano en lui emboîtant aussitôt le pas. Elle continua d'avancer, sans même tourner la tête. Non seulement elle souffrait atrocement, mais elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Quand un homme propose le mariage à une femme, c'est plutôt gratifiant, non ? Même si l'on n'a pas l'intention d'accepter. Brusquement, Sophie comprit ce qui n'allait pas. Elle en voulait. Davantage. Elle voulait que Luciano la désire pour elle-même. Ce qui était aussi stupide qu'improbable. Des tas d'autres femmes plus belles, plus sophistiquées auraient bondi sur l'occasion d'épouser un homme aussi somptueux. Qui était-elle pour faire ainsi la fine bouche ? Sophie. Au beau milieu de la galerie, Luciano la prit par l'épaule et la força à se retourner vers lui. « Tu sais très bien que je ne désire pas t'épouser uniquement pour Nicolo ?» Sophie retint son souffle. Le regard de Luciano étincelait d'un éclat presque insoutenable. « Pardon ? Et pour quelle autre raison, s'il te plaît ?»« Tu le sais, répliqua-t-il en la poussant contre le mur. »« Comment pourrais-je le savoir ?» s'entêta-t-elle. « Nikki m'aime et tu penses que je lui fais du bien, c'est pour cela que tu me demandes de t'épouser. » Il plongea son regard dans le sien. L'air étrange. « Hier soir, nous ?» commença-t-il d'une voix rauque. « Non, ne mêle pas ce qui s'est passé hier soir à ce qui se passe maintenant, » coupa-t-elle avec colère. « Tu as été très clair. Tu veux m'épouser pour que Nikki ait une bonne mère, point final. J'ai mis cela en avant par prudence parce que je croyais que tu serais plus sensible à cet argument. Ah, parce que tu crois que les femmes apprécient la prudence dans ce genre de circonstances ?» riposta-t-elle avec impatience. « Tu aurais préféré que je te ramène dans mon lit avant de faire ma demande. » Sophie aurait pleuré. De rage et de consternation. Elle raisonnait en termes d'amour, de romantisme, et lui uniquement de sexe débridé et dénué de tout sentiment. Il l'avait pourtant prévenu qu'il n'avait pas d'amour à lui offrir, alors qu'espérait-elle d'autre ? En outre, souhaitait-elle vraiment refuser sa proposition ? Ne pas devenir la mère de Nikki, la femme de Luciano, et la mère de ses futurs enfants ? Le souffle bloqué dans la poitrine, elle soutint son regard incandescent, tandis qu'il posait les mains à plat sur le mur,
de chaque côté de sa tête. Son corps viril emprisonnait le sien. Elle sentait son érection pulser contre son ventre. Une chaleur infernale s'empara alors de son corps. La spirale du désir se déploya en elle, l'embrasa tout entière. « Ah non, je sais, reprit-il avec humour. Tu préférerais plutôt que je m'agenouille devant toi au cours d'un dîner romantique aux chandelles. Ce serait davantage ton style. Je ne suis pas aussi vieux jeu, se défendit-elle, exaspérée. Se rapprochant encore d'elle, Luciano lui caressa les lèvres avec les siennes, puis en suivit le contour du bout de la langue. Et lorsqu'il l'embrassa avec passion, Sophie, incapable de résister plus longtemps, lui passa les bras autour du cou avant d'enfouir ses doigts dans ses épais cheveux noirs. « Dois-je prendre ceci pour un oui, bella mia ?» murmura-t-elle en écartant à peine sa bouche de la sienne. « Tu ne lâches jamais prise, même quand tu embrasses une femme, et que tu... » Le sourire qui arrondit la bouche virile était empreint d'une telle malice qu'elle en resta sans voix. « Cela m'arrive rarement, reconnut-il en la serrant contre lui. En outre, tu n'es pas une femme, mais ma femme... » Sophie désirait lui appartenir, corps et âme, mais elle aurait été stupide de prendre une décision trop hâtive basée uniquement sur les émotions qui se bousculaient en elle. Au contact de Luciano, elle vibrait, de la tête aux pieds. Il lui donnait envie de l'entraîner dans un coin sombre et de le supplier de lui faire l'amour, encore et encore. « Je dois réfléchir à la question, » dit-elle en le repoussant doucement. « Et pour cela, j'ai besoin d'être seule, alors je vais aller faire un tour. » Se rappelant la volée de marche conduisant à la plage, elle s'avança vers l'extrémité de la terrasse, sans se retourner. Puis elle descendit rapidement l'escalier, pressée de fuir la proximité trop troublante de Luciano. Quand elle posa enfin les pieds sur le sable doux et chaud, Sophie laissa échapper un long soupir et ôta ses sandales pour s'avancer vers le rivage. L'eau lui caressa bientôt les chevilles, tandis qu'elle marchait lentement. De l'autre côté de la baie, des petites maisons blanches s'accrochaient à flanc de colline, rassemblées autour d'une église à haut clocher des bateaux oscillaient doucement dans le port. Que ressentait-elle vraiment pour Luciano? Le désir qu'elle éprouvait pour lui était-il profond ou s'agissait-il d'une simple passade? Et que pensait du fait qu'à présent elle songeait moins à Niki, mais surtout à l'éventualité de devenir la femme de Luciano? Respect, protection et fidélité, avait-il promis. Cela lui suffirait-il? Elle avait finalement le choix entre se contenter de cela ou perdre complètement Luciano. Mais il y avait bien d'autres choses à prendre en considération. Sa famille, ses amis, sa carrière d'enseignante qu'elle adorait. S'installer en Sicile, vivre à l'étranger, saurait-elle s'adapter à une existence aussi différente de celle qu'elle avait connue jusqu'à présent? Les amis et la famille pourraient toujours venir la voir, et elle retournait en Angleterre. Quant à son travail avec les enfants, il lui manquerait, c'était certain, mais elle n'aurait pas trop le temps d'y penser puisqu'elle se consacrerait entièrement à Niki et aurait d'autres enfants plus tard. Arrivant devant une barrière naturelle de rochers, Sophie bifurqua vers le sentier qui rejoignait une petite route côtière et renfila ses sandales. Ce fut à ce moment-là qu'elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. 3 des gardes du corps de Luciano la suivaient en effet à distance. Elle leur adressa de grands signes pour leur faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'eux, puis tourna les talons et accéléra le pas en direction du village. Pourquoi la suivait-il, bon sang? Qu'aurait-il bien pu lui arriver sur cette île paradisiaque? Mais, évidemment, ils continuèrent de la suivre. Ralentissant l'allure, elle s'essuya le front et s'installa à la terrasse d'un petit café situé en bordure d'une ravissante place circulaire et surplombant la plage. Des hommes âgés jouaient aux cartes dans un coin et plusieurs autres tables étaient occupées. Dès que Sophie fut assise, un garde du corps vint lui demander ce qu'elle souhaitait boire, tandis que le patron du café les observait en silence, l'air un peu nerveux. Quelques instants plus tard, elle sirotait un jus d'orange fraîchement pressé en regardant des enfants jouer au ballon sur la plage en contrebas. Niki aurait une plage pour lui tout seul, songea-t-elle, le cœur soudain lourd. Aurait-il jamais la permission de jouer avec d'autres enfants? À quoi avait ressemblé l'enfance de Luciano? Elle en savait si peu à son sujet. En fait, elle ne connaissait que les quelques informations glanées sur Internet sur lui et son premier mariage. Une voiture de sport s'arrêta bientôt sur la place et Luciano en sortit. Aussitôt, l'atmosphère changea. Le patron du café s'inclina devant lui, imité par le serveur. Les hommes âgés interrompirent leur partie de cartes, comme figés sur leurs chaises. Un silence total régnait maintenant sur la terrasse. Tel un prédateur fondant sur sa proie, Luciano s'avança alors vers elle
ses gardes du corps restant à la lisière de la terrasse. « Pourquoi m'as-tu fait suivre ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Mon père est mort dans ce port lorsque son yacht a explosé. Ma vie ne ressemble en rien à la sienne, mais il y a encore des gens qui me haïssent et me craignent à cause du sang qui coule dans mes veines. Je ne peux pas prendre le risque de l'oublier. » Sophie tressaillit. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en lui effleurant la main. « Ne le sois pas, » rétorqua-t-il d'un ton brusque. « Personne n'a regretté mon père, moi encore moins que les autres. »« Tu n'étais pas heureux, enfant ?» demanda-t-elle prudemment, choquée par la tension émanant de ses traits. « C'est important pour toi de le savoir ?» Évidemment, il saisit le verre d'eau fraîche que venait de lui apporter le serveur et en avala le contenu d'un trait. « Mon enfance a été un cauchemar, dit-il brièvement. C'est pour cela que je désire que Nicolo ait une vie de famille normale. » « En quoi avait-ce été un cauchemar, précisément ?» s'interrogea Sophie en scrutant le regard torturé de Luciano. Se rendant compte que les hommes âgés continuaient de les observer en silence, elle détourna les yeux et contempla la plage. Qu'avait vécu Luciano auprès d'un père haï et craint par ses hommes? Une profonde tendresse mêlée de compassion l'envahit. Une vie de famille normale. Ce n'était pas trop demandé. Il s'agissait en fait d'une aspiration des plus modestes pour un homme aussi puissant et fortuné que Luciano. Cette pensée émut profondément Sophie, plus que toute autre considération. Voyant les yeux bleus de Sophie s'embuer, Luciano se demanda pourquoi elle semblait soudain au bord des larmes. Il ne voulait pas parler de son passé sordide, ni même y songer. Ces sinistres années l'avaient souillé à jamais, et s'il les évoquait avec elle, Sophie risquait d'être contaminée à son tour. En outre, il ne se pardonnait toujours pas son comportement de la veille au soir. Il avait perdu tout contrôle et agi de façon déplorable, oubliant tout sens de l'honneur. « Je désire t'épouser, dit-il avec calme. « Je sais, chuchota-t-elle. Mais je me demande ce que cela représente pour toi. » « Exactement. Je t'ai désiré dès l'instant où je t'ai vu, reconnut-il. C'est ce que tu veux entendre ? Je te prenais pour ta sœur à ce moment-là et je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais convoiter une telle créature. Alors, j'ai lutté contre ce désir, puis j'ai découvert que tu es une femme généreuse et aimante, Sophie. Et mon fils a besoin de toi, parce que je ne crois pas être capable de lui prodiguer un tel amour. » Émue par cette déclaration, Sophie resta un moment silencieuse. Oui, c'était ce qu'elle voulait entendre. « Très bien. Tu as gagné, » fit-elle avec un sourire tremblant. Luciano fit alors claquer ses doigts et le patron se précipita vers eux. Ils échangèrent quelques mots en italien. Quelques instants plus tard, le patron du café réapparaissait avec une bouteille couverte de poussière qu'il leva en l'air en souriant avec fierté. Le vin coula bientôt dans les verres, on porta des toasts. Tous semblèrent se détendre, y compris les gardes du corps, qui n'avaient pas été oubliés. « J'offre une tournée générale pour fêter notre futur mariage », expliqua Luciano à Sophie. Il s'interrompit en se tapant le front. « Santa Madonna, j'ai oublié de te donner la bague. »« La bague ?» répéta-t-elle, suffoquée. « Tu m'as acheté une bague ?»« Bien sûr !» Sortant un petit écrin de sa poche, il l'ouvrit, révélant un anneau de platine serti d'un époustouflant saphir entouré de diamants. Luciano lui prit la main et glissa la bague à l'annulaire. « Si elle ne te plaît pas, nous irons en choisir une autre. »« Elle est magnifique, » murmura Sophie, bouleversée. « Elle me plaît beaucoup. Mais où l'as-tu achetée ? Nous venons à peine d'arriver. Elle vient de la famille de ma mère. Et, avant que tu ne me poses la question, non, elle n'a jamais appartenu à Gigi. » Des gens applaudirent en souriant. De nouveaux toasts furent portés. En proie à une sorte de vertige, Sophie souleva son verre de vin en regardant sa bague miroiter au soleil. « Pourquoi Gigi ne l'a-t-elle jamais portée ?» demanda-t-elle tout à coup. Ce genre de bijoux n'était pas assez voyant pour elle. Elle ne portait que des diamants. Ne souhaitant pas le bousculer, Sophie n'insista pas. « Eh bien, quand allons-nous nous marier ?» demanda-t-elle un peu plus tard, tandis que Luciano lui ouvrait la portière de la voiture de sport racée. « Le plus vite possible. Dresse la liste des gens que tu souhaites inviter, le personnel s'occupera de tout organiser. Nous nous marierons ici. » « Ici ? En Sicile ? Je ne crois pas que ce serait une bonne idée de ramener Nicole en Angleterre maintenant, » répliqua Luciano. « Toi et lui deviendriez vite la cible des médias. Ici, il est plus facile de les tenir à l'écart. Surtout que je dois partir en Asie dès demain
pour 2 semaines. Par conséquent, je suggère que tu invites tes parents à venir te tenir compagnie jusqu'au mariage. » Sophie resta silencieuse. Il la quittait. Déjà. Il partait à l'étranger pour ses affaires, et ses voyages feraient partie de leur vie. Elle n'avait jamais été une femme possessive. Elle était indépendante et autonome. Aussi aurait-il été ridicule de lui demander si elle et Nikki pouvaient l'accompagner. « Je suis surprise que tu t'éloignes de Nikki aussi vite, » dit-elle néanmoins. « Quand ce voyage a été organisé, je commençais à désespérer de retrouver mon fils, » avoua-t-il. « Maintenant que j'ai le bonheur de l'avoir avec moi, je ne compte pas être un père absent. Lorsque je reviendrai, je passerai beaucoup de temps avec lui. » Une fois de retour au château, Sophie lui demanda avec curiosité pourquoi il avait acheté cet endroit. « Je ne l'ai pas acheté. J'en ai hérité. Il appartenait à la famille de ma mère, elle y a grandi. » Son beau visage s'assombrit. « Et toi, tu y es venu, enfant ?» répliqua-t-elle doucement. « Non. Ma mère n'y est jamais revenue après son mariage. Mon père l'avait vue s'amuser sur la plage alors qu'elle était adolescente. Plus tard, il parlait de coup de foudre. Je dirais plutôt qu'il s'agissait de désirs sexuels, purement et simplement. Comme celui qu'avait ressenti Luciano la première fois qu'il l'avait vu, ne put s'empêcher de se demander Sophie. Cela avait été du désir brut, semblable à celui qu'elle avait éprouvé de son côté. Que fallait-il en penser? Et ensuite, comment sont-ils venus à se marier? Dans un monde normal, cela ne serait jamais arrivé. Mon père était un salaud, un gangster, répondit Luciano d'un ton neutre. Alors qu'elle était la fille unique d'un homme cultivé issu de la noblesse, mais également pris par la passion du jeu et endetté jusqu'au cou, alors mon père a réglé ses dettes en échange de la main de ma mère. « Mon Dieu, » murmura Sophie. « Et ta mère a-t-elle eu son mot à dire ? Elle aimait son père, aussi athée, elle fait ce qu'il fallait pour lui épargner le déshonneur et la faillite. Je doute qu'elle ait épousé une brute de gaieté de cœur. » Le cynisme colorant la voix de Luciano fit frissonner Sophie. Il était plus prudent de changer de sujet. « Je n'ai gardé aucun souvenir de mes parents biologiques, » commença-t-elle avec détachement. « Mais maintenant que je sais, grâce aux recherches effectuées par Julie, que notre mère était toxicomane et que nous sommes nés de pères inconnus, je me dis que c'est aussi bien ainsi. »« Oui, tu as raison, c'est aussi bien ainsi, » répéta-t-il d'un ton radouci. « Laissons le passé au passé, » répliqua Sophie en lui prenant la main. « Nous ne sommes pas responsables des agissements de nos parents, et nous n'avons pas à leur ressembler. » Luciano sourit, touché malgré lui par ce conseil un peu simpliste et ses paroles visant manifestement à le réconforter. Pourtant, il n'avait pas besoin de réconfort. Il savait qui il était et d'où il venait, et il avait une vue très claire de ce qu'il devait éviter pour avoir droit à un minimum de bonheur et réussir sa vie. Pour s'assurer une relative tranquillité d'esprit, Luciano avait dû renoncer à toute forme d'attachement, qu'il s'agisse de femmes, de travail ou d'argent. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre d'enfant, Nikki se réveillait de sa sieste et tendit les bras à Sophie en babillant d'un air joyeux. Après l'avoir soulevée de son berceau, elle se tourna vers Luciano et lui sourit pour qu'il ne se sente pas exclu. « Allons faire un tour sur la plage tous les trois, » proposa T.L. « Ton fils n'a encore jamais vu la mer. » Laissant brièvement Nikki à Carlotta, elle alla se changer et enfila son maillot de bain, une pièce, bleu uni et un peu décolorée. Il était hors de question qu'elle s'accoutre de l'un des bikinis minimalistes entrevus dans le dressing. Luciano la rejoignit, vêtu d'un short de bain noir et portant Nikki dans ses bras. Lorsqu'il souleva le bébé au-dessus de sa tête et que celui-ci rit aux éclats, son visage s'illumina. Il était visiblement heureux que son fils s'habitue ainsi à lui. Quand il descendit l'escalier, Nikki bien en sécurité sous un bras, Sophie le suivit en regardant les muscles de son dos jouer sous la peau hâlée. Pas un gramme de graisse sur ce somptueux corps d'athlète, songea-t-elle, en laissant descendre son regard sur ses reins, sa taille mince et ses hanches étroites. Ils étaient à peine arrivés sur la plage qu'un domestique leur apporta de quoi pique-niquer et nourrir Nikki. Le bébé adora avoir les orteils trempés dans l'eau et rit de nouveau aux éclats en remuant ses petites jambes. Mais ce qu'il préférait entre tout, c'était être soulevé très haut par son père et le regarder en dessous de lui. Sophie sourit, heureuse de voir qu'un lien se créait entre le père et le fils. À cet instant, Luciano baissa légèrement les bras et Nikki lui saisit les cheveux à pleine main, plus du tout intimidée par celui qui était apparu du jour au lendemain dans sa vie. « C'était une bonne idée de lui faire découvrir la mer, » dit Luciano alors qu'il regagnait le château après avoir déjeuné et marché le long du rivage. «
Au moment où ils atteignaient le bas de l'escalier conduisant à la terrasse, une femme blonde apparut et se pencha au-dessus de la balustrade en souriant. Puis, lorsqu'ils débouchèrent à sa hauteur, elle s'élança vers Luciano et l'embrassa avec chaleur sur les 2 joues. Elle était très belle, grande et élégante, avec de longs cheveux très clairs et des yeux bruns foncés, presque noirs. « Sophie, je te présente Sancia », commença Luciano d'un ton détaché. « Sancia, je suis heureux de te présenter ma fiancée Sophie et mon fils Nicolo. » Après un bref hochement de tête à l'adresse de Sophie, la jeune femme fit toutes sortes de cajoleries à Niki qui la laissa faire sans protester. Mais sans sourire non plus, remarqua Sophie avec plaisir. « Qui est-ce » demanda-t-elle à Luciano lorsqu'ils furent rentrés à l'intérieur du château. « Elle travaille pour toi ?»« Non. Sancia est la petite sœur de Gigi. » Stupéfaite, Sophie se tourna vers lui en haussant les sourcils. « Je la laisse venir quand elle a besoin de faire une pause, » poursuivit-il avec calme. « Elle s'installe dans le pavillon que tu as dû apercevoir en haut, de la plage. » Nicolo a l'air fatigué, tu ne trouves pas ? Elle regarda le bébé sucer son pouce et fermer les yeux, avant de blottir. La tête dans le creux de l'épaule de Luciano. « Oui. Tu l'as épuisé, il n'a pas l'habitude de faire autant d'exercices. Mon père ne lui avait pas fait découvrir ce genre d'acrobatie. Mais il est très attaché à Nicolo, l'interrompit Luciano. « Oui, c'est vrai. »« Tu as connu tes grands-parents ?»« Non, mon grand-père est décédé peu après le mariage de mes parents. » L'éclat dur réapparut dans ses yeux sombres. Agnès était ma gouvernante. Je la considérais comme ma grand-mère. Je n'ai pas connu mes grands-parents non plus. Mon père et ma mère se sont connus et mariés tard, dit Sophie. Carlotta apparut au fond du hall et s'avança vers eux pour prendre Niki. « Tu as perdu ta mère très jeune, » reprit-elle un peu après. « Oui. Comment est-ce arrivé ?» Luciano traversa le hall, sans répondre. « Elle était malade ?» insista Sophie en le suivant. Toujours sans répondre, il gravit rapidement les marches et se dirigea vers sa chambre. Après avoir refermé la porte derrière eux d'un geste brusque, il se retourna vers elle, les mâchoires crispées. « Pourquoi insister ? Tu ne comprends pas que je n'ai pas envie d'en parler ?» Sophie rougit. Elle avait eu tort de se mêler de ce qui ne la regardait pas. « Excuse-moi. » Ses yeux étincelèrent. « J'ai pas envie de te mentir, mais pas non plus de te dire la vérité. »« Excuse-moi, » répéta-t-elle en levant la main pour lui caresser la joue. « Je suis une horrible curieuse. » Un rire bref échappa à Luciano. Il contempla le visage anxieux levé vers lui et se trouva soudain submergé par le désir. Alors, il la prit dans ses bras et l'embrassa avec passion. Aussitôt, Sophie sentit tout son corps s'embraser, ses mamelons se durcir, elle avait envie de lui. « Madonna !» s'exclama Luciano d'une voix rauque en écartant son visage du sien. « Si je ne te fais pas l'amour tout de suite, je crois que je vais mourir. » Sans plus attendre, il glissa les doigts sous les bretelles du maillot de bain de Sophie, les fit descendre sur ses bras, et bientôt elle fut entièrement nue devant lui et vibrante de désir. Après l'avoir renversée sur le lit, Luciano se débarrassa rapidement de son short, puis la rejoignit, aussi nue et affamée qu'elle. S'agenouillant à ses pieds, il tendit les mains vers ses seins et en caressa les pointes gonflées. « J'adore tes seins. Ils sont si beaux, si doux et fermes à la fois. » Laissant glisser une main sur son corps, il lui écarta doucement les cuisses. « Quant à cet endroit secret qui vibre pour moi, belle Amia », lorsqu'il pencha la tête et se mit à la caresser de sa langue, avec un art redoutable, Sophie sentit tout contrôle lui échapper. S'agrippant aux cheveux de Luciano, elle sanglota, allaita, supplia, puis sombra dans l'extase en criant son prénom. L'orgasme fut incroyable, éblouissant, et quand elle redescendit sur terre, elle sourit à son merveilleux amant redressé au-dessus d'elle, immobile, et la contemplant en silence. Troublée d'entendre Sophie murmurer son prénom, comme si elle récitait une prière, Luciano lui caressa doucement les lèvres du bout des doigts, avant d'embrasser les mamelons couleur framboise. Mais déjà, le désir le tenaillait de nouveau. Sans plus attendre, il la fit se retourner sur le ventre sans tenir compte de ses protestations, lui souleva les hanches et s'enfonça dans sa délicieuse moiteur. Cette fois, elle ne protesta pas, mais laissa échapper une longue plainte ravie. Parvenu à la jouissance, Luciano se retira en la maintenant solidement par les hanches. « Oui, c'est merveilleusement bon. Et maintenant, tu n'as plus le choix, tu es obligé de m'épouser. »« Comment ça ?» répliqua-t-elle,
incapable d'aligner deux pensées. Je n'ai pas mis de préservatif. Luciano, ne t'inquiète pas, je suis en parfaite santé. Et pour le reste, concevoir un enfant ne représente plus un risque pour nous, puisque nous allons nous marier. Tu ne perds jamais de vue tes objectifs, jamais, belle Amia. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais connu de plaisir aussi intense, avec aucune autre femme. Quand elle tourna la tête, il se pencha pour l'embrasser, mais arrêta ses lèvres à quelques millimètres des siennes. « Ne sois pas trop curieuse, murmura-t-il. J'ai beaucoup de choses à cacher. Ne me tente pas. Et deux êtres qui vont se marier ne devraient pas avoir de secret l'un pour l'autre. Tu ne crois pas ?» Avec délicatesse, il l'aida à se retourner sur le dos. « Mon père a tué ma mère alors que j'avais 3 ans, commença-t-il d'une voix plus sombre que jamais. Elle tentait de s'enfuir avec moi, de le quitter. Il l'a fait tomber du haut de l'escalier et elle s'est brisé la nuque, sous mes yeux. » Glacée par ces horribles confidences, Sophie lui passa les bras autour du cou. « Mon Dieu, que ce doit être dur de vivre avec un tel souvenir. »« Cela fait partie du passé, répliqua Théil avec détachement. Oui, c'est le passé. » Et... Se redressant, elle lui déposa des petits baisers sur la mâchoire, jusqu'à ce qu'il se détende. « Cela te gêne, ce que je viens de te révéler ?» demanda Théil soudain en fronçant les sourcils. « Non, mais ça a dû être difficile pour toi de me le dire. »« Je n'en avais encore jamais parlé à personne, » murmura-t-il dans ses cheveux. « À l'époque, je faisais d'horribles cauchemars, toutes les nuits. »« Et qui te consolait ?» chuchota Théel. « Agnès, elle s'est toujours occupée de moi, et elle a tout vu, elle aussi. Elle n'est pas allée trouver la police. Mon père avait des amis haut placés et entretenait des liens étroits avec des policiers corrompus. Il a fait passer la mort de ma mère pour un accident et n'a pas été inquiété. Quand Gégé était suffisamment grand pour faire quelque chose, il était déjà mort. Et de toute façon, il aurait éliminé quiconque aurait osé témoigner contre lui. Même Ségrey s'était agi de son propre fils. » Un soupir tremblant s'échappa des lèvres de Luciano. « Voilà dans quel environnement j'ai grandi. C'est à cause de cela que j'ai juré de ne jamais ressembler à mon père dans aucun domaine. »« F.T., tu as tenu ta promesse, fit doucement Sophie. N'est-ce pas ? » ?»« Oui, belle Amia. »« Alors tu devrais être fière de ce que tu as accompli, » répliqua-t-elle en se rallongeant sur le dos et en l'entraînant avec elle. Elle lui sourit et attira son visage vers le sien. « On devrait fêter ça, tu ne crois pas ? » Luciano ne se le fit pas dire 2 fois. Après l'avoir embrassée avec fougue, il s'installa entre ses jambes et la pénétra d'un coup de rein, vigoureux, au grand ravissement de Sophie, qui l'accueillit en poussant un cri de pure volupté.